Salut les copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je profite d'une météo un peu capricieuse pour vous présenter un nouveau montage que j'utilise lors de mes sessions surfcasting. Lors des dernières vidéos, des abonnés m'ont demandé justement quel était le montage, si je pouvais faire une petite photo. Donc mieux qu'une photo, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de ce montage que je codifie sur mes bobines en PD, ce qui veut dire portugais double. En effet, c'est un montage double en pile que j'utilise plutôt avec un plomb portugais. Ce montage peut servir aussi bien, il est tout venant, hein, il peut servir aussi bien au bar moucheté, à la sole, même à la dorade royale, voilà. Et notamment lorsque l'on pêche avec des petits appâts comme les vers marins, mais aussi ça marche bien avec du couteau par exemple. Alors là, vous avez une vue d'ensemble. On va maintenant voir comment le réaliser et je vais vous l'expliquer en détail. Première chose que je voulais vous dire, hein, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un montage pour le tout venant, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un montage pour pêcher en compétition. Voilà, si vous êtes pêcheur compétiteur, je pense que vous avez d'autres connaissances et d'autres pratiques. Voilà, ça c'est vraiment le montage qui vous permettra de pêcher cet été, d'essayer de capturer les espèces que vous avez au moment où vous pêchez. On ne recherche pas les poissons de 10 ou 20 cm, on préfère pêcher des poissons qu'on est susceptible de garder. Voilà, donc là, ce n'est pas des montages de compétition. On commence donc par les nylons pour réaliser ce montage. Alors, pour faire le bas de ligne, j'utilise donc le Powerline Black Power que j'utilise en 62 centièmes ou en 47 centièmes. Alors, vous voyez qu'il est écrit spécial bas de ligne. En effet, c'est un fil assez raide, sans trop de souplesse, que j'aime bien moi pour réaliser les bas de ligne. Vous avez bien sûr d'autres marques et d'autres références. Essayez de trouver quand même du fil spécial bas de ligne, c'est quand même le mieux. Donc je l'utilise en 62 ou en 47, ça dépend vraiment des montages que je vais utiliser, notamment pour les petites perles rotatives. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. En fil d'avançon, moi je ne travaille qu'avec l'Amnesia en 6,8 kg, Amnesia en blanc ou Amnesia rouge. Alors pourquoi deux couleurs? Ça me permet, lors d'un emmêlage notamment, généralement je mets l'Amnesia rouge en bas. Bon, certains pensent aussi que le rouge, c'est une couleur qui convient mieux au poisson plat. Ça, moi je ne l'ai pas remarqué, mais bon. Moi c'est plus pour essayer de repérer les fils en cas d'emmêlage. Donc le rouge, je le mets en bas et le blanc, je le mets en haut. Et lorsque c'est mêlé, on voit mieux pour démêler quel nylon on doit utiliser. Certains me disent pourquoi tu ne mets pas du fluoro sur tes avançons. Vous pouvez bien sûr le mettre, mais un fluoro, ça ne veut pas dire que c'est un fil sans mémoire. En effet, le fluoro a moins de mémoire, mais l'amnésia a vraiment encore moins de mémoire. C'est vraiment un fil très agréable pour les avançons. On peut l'utiliser donc en 6,8 kg, c'est assez gros, ça doit correspondre à 35 centièmes je crois de mémoire. Y a un petit tableau qu'on peut trouver, parce qu'en effet sur les bobines, vous n'allez pas avoir le diamètre, vous allez avoir 6,8 kg, voilà la mesure en livres, mais vous n'aurez pas le diamètre, mais je crois que ça correspond à 35 ou 38 centièmes. Alors ça peut sembler gros. Je vous rappelle que si on veut éviter les emmêlages, il ne faut pas descendre sur des nylons fins. Plus c'est fin, plus ça a tendance à vriller et à s'emmêler. Donc 6,8 kg, ça me semble un bon compromis. Donc pour commencer, il me faut une brasse de fil Powerline. Alors une brasse pour moi, ça correspond à peu près à 1,70 m. Bon, j'ai mis 1,50 m. À partir d'1,50 m, ça va, ça passe. En haut, je vais donc faire une boucle. Voilà. Cette boucle, je vais la recouvrir d'un petit morceau de gaine silicone. Ça protège le nœud. Même chose en bas. Voilà, là aussi, ça va protéger le nœud. Et en plus, en bas, ça va
éviter l'accumulation de déchets comme des petites algues, des choses comme ça, parce que quand vous faites votre nœud, il y a toujours le petit brin du nœud que l'on coupe, et c'est tout petit, mais ça accumule beaucoup les algues. Donc si on recouvre avec un petit bout de gaine, ça évite un peu le problème. Je ne dis pas que ça l'empêche totalement. Donc c'est 1,50 m de powerline, ça va être donc la base du bas de ligne, voilà, de la boucle jusqu'à la graffe du plomb. Alors ensuite, il va falloir ici un dispositif d'arrêt. Alors je vous montrerai tout à l'heure les différents dispositifs possibles. Ici, une perle molle. Ici, un dispositif tournant. Perle molle à nouveau et dispositif d'arrêt ici. Là, vous avez donc de l'amnésia blanc en 6,8 kg. J'en mets environ 60 cm et ça se termine par un hameçon numéro 1 ou 1,0 selon les marques. Ici, on est environ à 20 cm de la boucle pour le premier dispositif d'arrêt. En bas, là, on est à 20 cm entre le premier dispositif d'arrêt et le nœud de la graffe. Alors ça, tout ça, ça peut varier. Vous le verrez, vous, en pêchant. Est-ce que vous préférez mettre un peu plus haut, un peu plus bas? Ça, c'est à vous de voir. En gros, il y a une vingtaine de centimètres entre cet avançon et la graffe du plomb. Ici, alors j'ai mis jusqu'à 1 mètre ou plus, donc de l'amnésia rouge. Voilà. Donc là, j'ai rajouté, on peut mettre des perles, on peut mettre des sequins, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là aussi, ça se termine par un hameçon numéro 1 ou 1,0. Je rappelle que c'est plus pour du tout venant, donc on va travailler avec des vers marins, on ne peut pas mettre des hameçons beaucoup plus gros. On peut mettre des hameçons plus petits, on peut mettre du 2, il y en a qui pêchent aussi avec du 4. Bon, voilà. Après, ça dépend aussi, le poisson ciblé, poisson à petite bouche, à plus grande bouche. Moi, c'est principalement pour du bar, mais de la sole. La sole, elle mord aussi sur du numéro 1 ou 1,0 sans problème, et même elle en gamme, même avec du numéro 1,0, ça la gêne pas. Et généralement, la sole, elle avale même l'hameçon 1,0. Alors tout ça, ça se termine avec un plomb portugais entre 150 et 170 grammes. Bon, là, ça dépend des coefficients du courant des zones pêchées. Donc, c'est vrai que si on utilise un plomb grappin, il va y avoir un inconvénient ici, parce que là, bien sûr, vous avez compris que l'avançon descend plus bas que le plomb. Donc, il y a des risques d'emmêlage avec les grappins du plomb. Moi, je préfère utiliser ce montage avec des plombs portugais. Si j'utilise le même montage avec des plombs grappins, je vais remonter ici et faire un avançon beaucoup plus court pour qu'il arrive avant le plomb, pour qu'il n'y ait pas de risque d'emmêlage lorsqu'on remonte, lorsqu'on lance, etc. Bon, généralement, quand on lance, c'est pas là le problème, puisque tout remonte vers le haut, avec la force du lancer, mais c'est plutôt ensuite en ramenant, etc., que si le plomb roule au fond avec les grappins, il peut emmêler l'avançon. Voilà. Ça m'est arrivé de pêcher en secours avec un plomb grappin ici et ça peut très bien se passer. Ça dépend aussi si c'est une zone agitée, plus calme, etc. Alors, on va maintenant s'intéresser au dispositif d'arrêt. Il existe plusieurs possibilités. Je vais vous en présenter, mais vous en trouverez certainement d'autres. Donc, là, ici, il y a un dispositif d'arrêt ici. Entre les deux, on peut régler la longueur, c'est comme vous voulez. Il y en a qui aiment mettre assez long, jusqu'à 6 cm par exemple, et puis il y en a qui préfèrent resserrer l'ensemble. Bon. Lorsque c'est assez éloigné, on peut penser que ça peut faire un peu système autoférant, puisque le poisson va prendre l'appât. D'abord, il ne va pas sentir trop de résistance, et puis ensuite, il va se bloquer ici quand il va vers le bas. Bon, ça c'est en théorie parce que bien sûr, au fond, on ne sait pas trop comment ça se passe.
Donc bon, c'est plus de la théorie que de la réalité, très certainement. Bon, c'est à vous d'adapter. Je vais vous montrer, moi, comment bloquer ici. Et puis ensuite, vous choisirez l'écartement entre les deux dispositifs d'arrêt ici. Donc le dispositif d'arrêt le plus simple que je connaisse, c'est tout simplement un double nœud, une fois, deux fois, et je tire. Bien sûr, on humectera. Bon, là, je ne vais pas le faire. On peut mettre un peu de salive. Alors, bien sûr, ça fait un nœud dans le corps de ligne. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas bon, ça va... Le montage sera moins solide, ça risque de casser au nœud. Si vous faites ça avec du 62 centièmes, je pense que pour du tout venant, je le rappelle, vous n'allez pas casser à ce niveau-là. Il n'y a vraiment aucun risque de casser avec du 62 centièmes et un nœud qui est fait comme ça. Donc là, c'est vraiment le dispositif d'arrêt le plus simple. Alors, quand j'ai fait mon nœud d'arrêt, je vais donc y mettre la perle qui vient se bloquer sur le nœud d'arrêt. D'accord ? Mon dispositif coulissant. Voilà. Mon autre perle. Voilà. Là, vous voyez que ça tourne librement. Et puis, je vais terminer. Donc, alors c'est là où je peux choisir. Je peux faire, allez, ici par exemple. Donc, 1, 2, et je tire. Bien sûr, avant, j'humecte avec de la salive. Voilà. Et là, on a donc la perle, le dispositif rotatif, l'autre perle et le nœud. Deuxième dispositif d'arrêt possible, le sleeve. Donc vous choisissez un sleeve adapté au diamètre de votre fil. Ici, j'ai pris un sleeve de diamètre 0,8 puisque je travaille avec du 62 centièmes. Donc ça correspond à ma grosseur de nylon. Donc le sleeve, on l'enfile bien sûr, et il suffit de le serrer. Alors on choisit bien sûr une pince plate et on va le serrer modérément. Voilà. Et là, normalement, il ne coulisse plus. Et là, ça va donc permettre de ce côté-là d'arrêter la perle. Alors, le seul problème, c'est qu'il faut choisir des perles avec des trous pas trop gros, parce que là, vous voyez, avec cette perle, je le vois déjà, hop, ça va rentrer dans le sleeve. Mais si vous prenez des perles avec des tout petits trous, il n'y aura pas de problème. Donc ça peut être aussi une alternative pour bloquer le montage sur le haut. Alors, ce sleeve ne va pas abîmer le nylon. Si vous appuyez modérément avec une pince plate et pas coupante, bien sûr, là, vous n'allez pas du tout abîmer le nylon. Ceux qui ont eu des problèmes de casse à ce niveau-là, c'est que souvent le nylon est beaucoup trop appuyé. On a trop forcé sur la pince. Là, vous voyez que déjà, ça ne bouge pas. Alors, un autre dispositif possible, c'est-à-dire que on n'a même pas besoin de sleeve ou de nœud. On peut aussi simplement mettre un peu de cyanolite sur la perle et bloquer la perle avec la cyanolite. Voilà, c'est rapide. Normalement, ça fonctionne bien. Alors, attention quand même à ne pas mettre de la cyanolite sur le nylon, parce que là, vous allez empêcher la rotation du dispositif, ici. Alors, dernier dispositif de blocage que je vais vous présenter, ça va nous permettre de réviser le nœud greener simple que vous avez pu voir sur ma chaîne.
Alors, on va prendre, donc on a notre corps de bas de ligne, donc le fluo, le fil de couleur noire, et on va prendre un autre fil, là c'est du fluoro, mais ça peut être n'importe quel nylon, un peu gros, là on doit être pareil sur du 60 centièmes. Et là je vais réaliser donc mon greener simple, en emprisonnant le fil noir. Donc 1, 2, 3, 4. Le greener simple est vraiment un nœud à tout faire. Et je vais serrer. Alors là aussi, je peux humecter, c'est mieux. Je ne le fais pas, mais vous êtes habitués. Et je serre. Je serre très fort. Je serre maintenant mon nylon noir pour vraiment le libérer et qu'il soit dans l'axe. D'accord? Donc, vous voyez que là, ça coulisse en tirant dessus. Si vraiment je veux le bloquer, je retire très fort. Alors là, j'ai pas beaucoup de mou. Voilà. Et là, il va vraiment se bloquer. Je vais couper vraiment au ras ici. Et même chose ici. Voilà. Et là, vous avez donc ce qui va me servir de nœud d'arrêt. Alors, ça coulisse encore quand on tire fort. Bon, je ne l'ai pas assez serré, on peut encore le serrer plus fort. Et même si on le veut le bloquer, bah, comme tout à l'heure, on peut mettre une pointe de cyanolite pour vraiment le bloquer. Donc là, l'avantage, bah, c'est que mon nylon de bas de ligne n'est pas pris dans ce nœud et que ce petit nœud coulisse. Voilà. Et c'est lui qui va bloquer les perles, le dispositif rotatif. Je vous parlais de perles molles. Ce que j'aime bien utiliser, en fin de compte, c'est des petits stop-flottes en caoutchouc. Alors ça, bah, c'est même ce qu'on trouve en supermarché, dans les rayons pêche, on en trouve. Voilà, ça peut servir de perles molles. Donc je pense que vous savez comment fonctionne voilà, ce genre de petits stop-flottes. Donc vous avez ici le stop-flotte qui est monté donc sur une boucle en voilà, une boucle en petit fil de fer. D'accord. On va y passer donc le fil du bas de ligne. Voilà. Et là, on va faire remonter le stop-flotte sur le fil de bas de ligne qui est en double. Donc, il faut tirer assez fort. On le fait remonter. Et voilà. Ça peut aussi servir de système de dispositif pour bloquer. Le problème de ces stop-flottes ici, c'est que bon, ils coulissent quand même pas mal. Hein. C'est plus en effet des stop-flottes, donc ça ne va pas vous arrêter le montage. Mais là aussi, on peut mettre un petit peu de colle cyanolite et ça le bloque définitivement. Donc là, vous avez votre nœud d'arrêt et puis ici, donc le petit stop-flotte. Alors, quand on en est ici, il y en a encore qui rajoutent peut-être une autre perle plus dure, il y en a qui rajoutent des petits morceaux de tubes en plastique après la perle molle. Bon, ça je vous laisse imaginer ce que vous pouvez mettre. Alors maintenant, on va s'intéresser au dispositif rotatif. Alors, le plus simple et le moins cher, voilà, sont les petites perles comme ça rotatives qui sont percées des deux côtés. On va l'enfiler du côté longitudinal, voilà.
Et donc, elle va venir s'appuyer sur la perle molle. Alors la perle molle, voilà, ça évite que ça donne des coups dans le nœud notamment. Ça joue un peu le rôle d'amortisseur. Vous voyez que là, ça tourne très bien. Bon, je ne vous fais pas la fin du montage. À nouveau perle molle. Et puis à nouveau le nœud d'arrêt. Donc ça, c'est vraiment ce qui coûte le moins cher. Ça tourne bien. Voilà. Donc là, c'est du 62 centièmes. Ça va, ça coulisse bien. Certaines perles ont des trous beaucoup plus petits, donc c'est pour ça que quelquefois on est obligé de travailler avec des fils de bas de ligne plus petits. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure 47 centièmes, ça peut être bien pour ce genre de perles. Autre dispositif rotatif possible, un petit rolling, tout simple. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une petite perle, parce que sinon le rolling allait passer à travers la perle souple. Je passe mon rolling. Voilà. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Perle. Voilà, je vais perle. Voilà, je vais mettre donc une seconde perle, la perle molle, le petit stop flotte, et puis après mon dispositif d'arrêt. Et là, j'ai aussi quelque chose qui tourne. Là aussi, je peux régler, mettre plus haut si je veux. Voilà. Un autre dispositif rotatif, ici, le Rolling Hall en taille L. Ça existe aussi dans d'autres marques. Voilà, c'est un rolling auquel il manque une boucle et qui a été percé au niveau du centre. Voilà. Donc là, même chose, ma perle. Et là aussi, ça tourne. Montage très discret. Un autre dispositif, alors là aussi, on le trouve, là c'est un Décathlon, mais il y en a dans toutes les marques. Alors lui, il se compose de deux parties. Une partie en plastique, qui forme un T, et donc un rolling. Alors le principe, on met donc le rolling à l'intérieur. D'accord. Et on va passer le corps du bas de ligne, sans oublier de le mettre bien sûr dans l'anneau. Voilà. Et là aussi, ça tourne parfaitement. Bien sûr, on met ensuite la perle. Et on termine par la perle molle et le dispositif d'arrêt. Voilà, c'est pas mal aussi. C'est un peu moins discret peut-être. Et puis certains utilisateurs se plaignent du sable qui peut rentrer et bloquer le système un petit peu en rotation. Bon, moi j'ai pas constaté ça, mais pourquoi pas. Voilà. Un autre dispositif qui est pas mal du tout, que j'ai trouvé chez Decathlon. Alors lui, il se présente directement tout monté, c'est-à-dire que c'est le même principe que le stop flotte, c'est-à-dire qu'il y a la petite boucle en métal où on va mettre le corps du bas de ligne, et puis on va tirer l'ensemble. Alors là, je ne vais pas le faire, parce que sinon ça va me gaspiller ce petit montage. Voilà, donc lui, il est déjà pré-monté, il y a le stop flotte, deux petites perles et un rolling. L'avantage de ce montage, c'est que vraiment, quand on le met sur le corps du bas de ligne, vraiment les perles sont très puissantes. Les petits stop flottes, ce n'est pas comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure qui coulissent facilement. Là, ça ne coulisse pas, ça bloque vraiment. Et c'est vraiment pas mal fait, pas mal conçu. C'est vraiment conçu pour les montages de surfcasting. Alors, dernier dispositif que je voulais vous présenter, et c'est vraiment mon préféré. C'est le plus sophistiqué, on va dire. Bon, il en existe plein d'autres, hein, des dispositifs, bien sûr, vous allez en trouver d'autres, c'est sûr. Celui-ci, j'ai eu l'occasion donc de l'essayer. C'est Daiwa qui fait ça, ça s'appelle le D-Bead en taille double L. Et vraiment, il faut prendre la taille la plus forte, c'est la plus forte. Et déjà, vous allez voir, ce n'est pas bien gros. Alors ici, sur le petit dessin,
on vous explique le fonctionnement. Je pense que vous allez bien le voir. Il y a une couleur rouge pour le fil d'avançon et la couleur, le trou bleu pour le fil de corps de bas de ligne. Voilà. Le gros intérêt de ce dispositif, c'est que celui où il y a l'avançon remonte légèrement, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment perpendiculaire, il forme un petit angle en remontant, ce qui va vraiment décoller encore un peu plus l'avançon du corps de bas de ligne. Voilà, j'en ai monté un pour vous montrer ici. Donc, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, je crois quand même on le voit. Vous voyez qu'ici, il y a un angle et l'avançon a tendance à remonter. Il n'est pas parfaitement perpendiculaire. D'ailleurs, là, vous voyez, quand je lâche, ça a tendance à remonter. Donc, c'est ce qui est intéressant parce que ça décolle vraiment l'avançon du corps de ligne. Alors, dernière petite astuce que je veux vous présenter, c'est aussi bien pour ces perles, on va dire premier prix, là, que pour la 10 bits de chez Daiwa, comment bloquer l'avançon dans ce genre de perles. Alors, on va donc introduire l'avançon. Alors, je le fais en amnésia rouge, je pense que ça, on verra mieux. Et puis là, je vais y faire une boucle normale. La boucle du pêcheur, hein, en passant 2 fois. Une et 2. Voilà, j'humecte, je tire. D'accord? Je tire aussi ici. Voilà. Donc j'ai fait une boucle normale. Bon, vous allez me dire, là, c'est pas très joli, en effet. Donc, il suffit de couper la boucle. Hop, et ici aussi il y aura. Et voilà mon nœud d'arrêt, tout simple, qui est fait. Et là, ça ne bougera pas. Alors, on peut même, hein, pour les perfectionnistes, on peut rajouter une perle molle ici, pour éviter, voilà, que ça tape trop. Ça, c'est vous qui voyez. Et là, vous avez un nœud rapide et qui bloque vraiment l'avançon dans la perle. Voilà, là, j'ai ajouté donc une petite perle avant le nœud de blocage. Voilà, petite perle souple. Et puis, j'aurai ici mon avançon. Alors, bien sûr, l'avançon, je vais couper court, hein, mais voilà. Vous pouvez y mettre, bien sûr, toutes les perles que vous voulez. Voilà, donc là, j'ai alterné perles de différentes formes, couleurs, phospho, perles à facettes aussi, perles fluo. Et puis j'ai mis aussi des petits sequins, hein, c'est ça les sequins là, qui permettent aussi d'apporter des petits flashs sur l'avançon. Voilà, les pêcheurs de plats trouvent souvent que ça fait la différence. Bon, c'est à vous de juger. En tout cas, il faut garder à l'esprit que lorsque l'on laisse un montage comme ça au fond, ça fait encore un peu plus de plastique. Donc voilà, peut-être pas trop abuser dans les endroits où on sait qu'on risque de perdre des montages de plastique. Il y en a suffisamment, voilà, au fond de l'océan, je pense. Voilà donc pour ce montage double en pile, tout venant, que j'utilise donc avec un plomb portugais. Si cette vidéo vous a intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas le petit commentaire qui permet de critiquer, d'apporter des améliorations à ce montage. C'est toujours intéressant. J'y réponds, donc voilà, mais j'attends ça avec impatience. Allez, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt au bord de l'eau.